Bonjour. Les Béninois regrettent Anjorin Moucharafou. Depuis plusieurs jours, les Béninois amoureux du football national et de son évolution ont tous le regard tourné vers la Confédération africaine de football. Et c'est tout à fait légitime. Légitime quand on se rappelle qu'au terme du dernier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin a déposé un recours contre l'équipe rwandaise. Ceci pour avoir aligné un joueur qui aurait écopé de 2 cartons jaunes dans 2 rencontres successives. En temps normal, le 10 joueur ne devrait donc même pas figurer sur la feuille de match. La CAF devrait se charger de notifier à la fédération la suspension dont il devrait faire l'objet. Malheureusement, personne ne sait réellement ce qui s'est passé et ce qui n'a pas marché cette fois-ci. Non seulement le joueur était sur la feuille de match, mais il a participé à la rencontre comme si de rien n'était. Fait étonnant pour vous, n'est-ce pas? Mais plus rien ne devrait pourtant étonner vous et moi quand il s'agit de régler les litiges entre fédérations de football des autres nations et celles de notre pays, je veux dire le Bénin. Oui, plus rien ne devrait plus vous étonner. Je le dis d'autant plus que des situations qui auraient pu nous être favorables si l'institution fêtière africaine de football voulait être conséquente envers elle-même et ses propres tests, avec ses propres décisions, et oui, ne l'ont jamais été, en tout cas vis-à-vis du Bénin. Bien au contraire, notre pays, notre fédération s'est toujours retrouvée comme le dindon de la farce dans ces cas-là. Les exemples sont aujourd'hui légion et se comptent à l'appel. Les tiraillements avec la Sierra Leone et la République démocratique du Congo et les cuisants échecs qui en sont résultés démontrent clairement que le Bénin est considéré comme un parent pauvre sur qui on peut marcher sans conséquence aucune. Et sur le fait, beaucoup regrettent l'ancien cacique du football continental, le réputé Anjorin Moucharafou, prédécesseur de Mathurin de Chacus. Il est bien connu pour sa maîtrise des rouages de l'instance africaine de football. Mais selon les uns et les autres, les membres du bureau exécutif actuel semblent afficher une certaine indolence vis-à-vis de la CAF au point où cette dernière n'hésite pas à nous marcher dessus en toute quiétude. Ce qui est sûr, les événements de la Sierra Leone et de la République démocratique du Congo semblent bien donner raison à ces amoureux du cuir rond béninois en ce qui concerne cette incapacité des dirigeants actuels à nous faire craindre en Afrique. Dans une pareille atmosphère, comment la Fédération béninoise de football, devenue, entre griffes, serpillère des autres pays en Afrique, pourrait-elle se faire justice? Et je parie que tous les pays rêveront désormais de nous avoir dans leur poule pour abuser de nous. Ce qui serait bien légitime une fois encore, du moment où nos dirigeants en la matière ne semblent montrer la moindre résistance devant les viols flagrants et répétés de ce qui devrait être nos droits. En tout cas, jusqu'ici, nos dirigeants actuels n'ont jamais réussi à nous sortir d'aucune des situations de conflit avec un autre pays devant la Confédération africaine de football. C'est tout comme ils paraissent comme de la farine devant la tempête de l'institution indiquée. Et donc, très bientôt, il n'y aura presque plus de nations africaines devant qui nous pourrons tenir, même si nous avons les meilleurs arguments en la matière et même si nous avons raison devant le commun des mortels. Jusqu'à quand va-t-on continuer de se faire ridiculiser de la sorte face à des nations comme la nôtre? Toute la question est là. Et j'appelle les uns et les autres à prendre les responsabilités qui s'imposent. Et je pense d'ailleurs que trop, c'est trop. Ce n'est pas, donc, après avoir sanctionné des arbitres de la partie, ce n'est pas pendant que des responsables de fédération démissionnent que le problème va se régler. Je pense qu'il faut saisir à bras le corps ce problème à partir de notre pays
notre nation, notre fédération pour que ce problème soit définitivement réglé. Merci donc à vous et à très bientôt.